Mahari égale dot légiférée par Allah. Ashishima égale dot légiférée par le diable. Au premier mariage de chaque femme de la famille, l'intégrité morale de sa famille est remise en question et en jugement lors de la nuit de noces, la nuit de vérité. Le lendemain, le mari doit exhiber le drap taché de sang, preuve de la virginité de la mariée. Si le drap est exempt de traces rouges, les conséquences sont très graves. Les conséquences sont d'ordre matériel et financier. En effet, si la virginité est prouvée, l'époux apporte à la famille de la mariée, en plus de la dot, mahari, un présent, ashishima, bijoux en or, somme d'argent, autres biens, destinés à la mariée pour la remercier de sa chasteté. Les amis également honorent la mariée avec des cadeaux. À l'époque à la Grande Comore, l'union ne devenait officielle qu'après consommation du mariage et vérification de la virginité de la mariée, le mari montrait le drap blanc taché de sang à la famille et aux amis. Si la virginité n'est pas prouvée, deux actions étaient possibles. 1. Le mari répudiait sa femme et reprenait les biens qu'il avait apportés et bien sûr pas de ashishima. 2. Où le mari gardait sa femme et négociait sa position au sein de la famille de la mariée en s'octroyant le rôle de chef de famille, Iswadao. De plus, il était en outre dispensé de donner le ashishima à sa femme. De nos jours, la tradition a disparu et elle n'est respectée que par quelques rares familles. Est restée la cérémonie des réjouissances qui annonce la consommation du mariage. Le lendemain de la nuit de noces, on proclame que la mariée était vierge untria et que le marié a accepté le mariage adjibu yarusi. Suivent les festivités et les repas pour les femmes et pour les jeunes filles, le défilé des cadeaux, les chants et les danses. À la Grande Comore, la fille est constatée vierge même après plusieurs grossesses connues de tous. À Anjouan, Moélie et Mayotte, cette tradition était plus oppressante. À Anjouan, une femme non vierge était répudiée et bannie de la société. Le mari reprenait tout ce qu'il avait apporté à la femme. Aux îles Comores, le domicile conjugal est celui de sa femme. Les femmes divorcées n'avaient aucune chance de trouver un mari sur place et leur seule alternative était d'épouser un étranger, une personne non originaire de leur village. De nos jours, cette tradition n'a pas complètement disparu, elle est atténuée dans les grandes villes où on tend vers les pratiques de la Grande Comore. Une fille non vierge trouve difficilement un mari. À Mayotte par exemple, les filles mères se marient par correspondance avec des grands Comoriens de France que chez elles personne n'en veut. Comme vous l'aurez compris, ces sociétés et ces hommes ont tout misé sur ce qui se trouve entre les jambes des femmes.